Chairman, Minister of Energy and Public Utilities, to deliver his keynote. L'honorable Fabrice David, distingués invités, les membres de la diplomatie, les ambassadeurs, les membres des officiers de mon ministère, et CEB, CWA, Marina, le chairman de Marina, et les membres du secteur privé, acteurs, partenariat de la transition énergétique, tout protocole respecté. Bonjour. Je crois que l'agenda est assez clair. On lit un peu tous les jours ce qui se dit, on écoute tout ce qui se dit ici et là. Et le fameux blackout, load shedding, délestage, ce sont des mots quand même des mots nouveaux dans notre vocabulaire. Et ce sont des mots qui, malheureusement, des mots qui font peur. Mais, comme je l'ai dit à mon premier jour de nomination comme ministre, la sécurité énergétique est au top de mon agenda. Je voudrais aussi remercier la Mauritius Renewable Energy Agency, Marina, et son président, pour l'organisation de cette rencontre essentielle, ainsi que tous les participants réunis aujourd'hui. Votre présence est le reflet d'une conviction partagée. La transition énergétique est un impératif national. Je voudrais en aparté, disons, pour dire que j'ai choisi personnellement de nommer M. Khalil Elahi à la tête de la Marina, parce que j'ai toujours voulu que ce soit quelqu'un d'indépendant, avec un esprit d'indépendance, qui gère une organisation comme la Marina. Je suis, c'est vrai, quelqu'un qui, très souvent, a un style d'imposant, j'impose, je suis forceful, comme on dit. Pas un dictateur, mais j'ai voulu quelqu'un qui va pouvoir, qui a le courage de dire non, monsieur le ministre, ceci n'est pas correct, il faudra le faire autrement. Quelqu'un qui a le courage de ses convictions, quelqu'un qui a l'indépendance, il l'a dit, il a l'indépendance totale, mais aussi la responsabilité, bien sûr, pour gérer cette organisation que je considère pilier de mon ministère, Marina et IMO, l'efficience énergétique. Et en tant que ministre de l'Énergie, je crois personnellement fermement dans la nécessité d'engager Maurice sur la voie d'une transition énergétique responsable, ambitieuse, durable. Mais cette ambition doit s'ancrer dans la réalité implacable que nous affrontons aujourd'hui. Vous savez, j'ai entendu le Deputy Prime Minister dire l'autre jour que pendant 10 ans, il s'était forcé à dire qu'un jour viendra où, si on ne fait rien, nous allons avoir ce fameux blackout. Au Parlement, en tant que membre de l'opposition, à plusieurs reprises, je me suis efforcé d'attirer l'attention des dirigeants d'alors sur la nécessité de renouveler notre parc énergétique. Et à chaque fois, les anciens responsables m'ont dit que tout est bien, tout est OK, ne vous en faites pas. Et aujourd'hui, alors que le pays fait face à cette transition, à cette crise énergétique, je me retrouve être le responsable du ministère et de l'énergie dans le pays. Comme quoi, l'objectif de 60% d'énergie renouvelable d'ici 2030, tel qu'annoncé par l'ancien ministre de l'Énergie et cautionné par l'ancien Premier ministre, était une illusion politique. Un horizon irréaliste,
vendu sans tenir compte des contraintes financières, techniques, logistiques réelles. Ce cap était un mirage. Aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités. Je maintiens, personnellement, en tant que ministre de l'Énergie, je maintiens l'objectif de produire 60% de notre électricité à partir d'énergies renouvelables, car il demeure fondamental pour le développement du pays. Mais j'affirme aussi ce matin que l'échéance de 2030 n'est pas atteignable dans les conditions actuelles. Ni les moyens financiers, ni l'infrastructure logistique ne le permettent. C'est pourquoi je parle de reset. Un reset nécessaire, un reset assumé, un reset stratégique. Ce reset des objectifs vise à repositionner nos ambitions dans un cadre réaliste et réalisable. Je répète, réaliste et réalisable. Notre nouveau cap est d'atteindre ces 60% d'ici 2035, dans 10 ans. Messieurs, dames, il ne s'agit pas de reculer. Il s'agit de construire un avenir solide, un nouveau calendrier à partir d'aujourd'hui est fondé sur l'honnêteté, la rigueur et la capacité d'exécution. Conformément à la loi de 2015 encadrant Marina, nous devons élaborer un plan stratégique quinquennal. Mais je le dis sans détour, ce plan ne doit plus être un exercice bureaucratique. Cela l'a été pendant des années, malheureusement. Il doit devenir un outil de pilotage opérationnel, un plan, un instrument d'action, un catalyseur de changement. La page des promesses creuses est tournée. Avec ce reset, c'est une nouvelle ère énergétique qui se commence. Dans cette dynamique, le ministère de l'Énergie et des Services publics, en collaboration étroite avec Marina, travaille également avec l'International Renewable Energy Agency, IRENA. Cette agence internationale a pour mission de préparer une feuille de route détaillée pour l'énergie renouvelable à Maurice, afin de nous accompagner dans la définition des trajectoires réalistes. Elle nous aidera, j'en suis sûr, entre autres à déterminer le pourcentage d'énergie renouvelable de notre pays pour atteindre d'ici 2035. En attendant, en tenant compte de notre potentiel, de nos contraintes et des meilleures pratiques internationales. Notre pays se trouve aujourd'hui à un tournant critique. Vous êtes au courant de ça. Alors que de nombreuses nations accélèrent leur transition énergétique, Maurice a non seulement stagné, mais a même régressé en matière d'énergie renouvelable. Dans son mix énergétique, le fameux bouquet, comme j'aime le dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2014, la part d'énergie renouvelable représentait 20,3% de notre mix énergétique. En 2023, cette part est descendue à 17,6%. Et en 2024, l'année dernière, elle se situe à 18,2%. Les timides progressions, qui sont pour moi négligeables, traduisent une réalité implacable, la stagnation du secteur d'énergie renouvelable. Permettez-moi d'être encore plus clair si nécessaire. Ce n'est pas seulement une opportunité manquée, c'est malheureusement pour notre pays, malheureusement pour mon pays, c'est un échec national, fruit d'une mauvaise gouvernance. Il faut le dire, je sais que peut-être le forum n'est pas approprié, mais c'est important de situer les responsabilités. D'un manque de vision, d'ambition. Je rappelle que l'engagement d'atteindre 60% d'énergie renouvelable en 2030 avait été pris par l'ancien ministre et l'ancien Premier ministre auprès de la communauté internationale. Malgré la mise en place des comités dits fast track, que j'aime pas, rien n'a été fait. Les annonces d'investissement de l'ordre de 50 milliards de roupies il y a quelques années de cela, faites, mais aucune réalisation concrète n'a suivi. Où sont passés ces investissements? Une fois de plus, cela illustre les discours creux et les promesses non tenues. Et je le dis avec force, j'ai moi-même à plusieurs reprises, je vous l'ai dit un peu plus tôt lorsque j'étais dans l'opposition, tiré la sonnette d'alarme. Notre gouvernement, en tant que ministre, je refuse de porter ce fardeau. Nous sommes déterminés à corriger cette trajectoire avec urgence.
transparence et fermeté. En février de cette année-ci, vous réalisez en février de cette année-ci, en 2024, la consommation d'électricité a atteint un pic historique de 567,9 MW, alors que la provision était 544 MW pour l'année 2025. Par ailleurs, les pannes successives au niveau des moteurs du CEB à Fort George ont mis à rude épreuve la capacité de notre réseau électrique. Et aussi les pannes des IPPs qui ont mis à rude épreuve notre réseau. Ce n'est pas un simple incident, monsieur dames. C'est le symptôme d'un système affaibli par des années de sous-investissement et de manque de vision stratégique. Face à cette situation, le budget 2025-2026 a prévu de mesures fortes. Fidèle à nos convictions profondes en faveur d'une transition énergétique ambitieuse, durable et réaliste, je suis ici aujourd'hui pour annoncer une série de projets concrets que mon ministère, en collaboration avec le CEB et la Marina, entend mettre en œuvre dans le cadre de son nouveau cap énergétique d'ici 2035. Ces projets ne sont pas théoriques. Ils traduisent une volonté d'action, un engagement clair en faveur des énergies renouvelables et, comme je l'ai dit un peu plus tôt, un reset stratégique de nos priorités. Un reset stratégique de notre priorité. D'abord, la National Biomass Framework, les Wooden Chips, pour tourner la page du charbon. Il nous faut un jour ou l'autre tourner la page du charbon. Et les seuls qui brûlent du charbon à ce jour, ce sont les IPPs, les Independent Power Producers. Il nous faudra quelque part accompagner cette industrie. À mon avis, tout le monde connaît mon combat en ce qui concerne les contrats qui ont été signés dans le temps. Mais il nous faut, d'une façon ou d'une autre, que ce pays accompagne nos partenaires, les IPPs, pour phase out le charbon d'ici quelques années. Nous allons accélérer la mise en œuvre d'un National Biomass Framework en privilégiant l'utilisation des coupeaux de bois, wooden chips, comme source d'énergie. Les producteurs indépendants, tels que Terra, qui sont aujourd'hui dans la salle, Terra, Alteo, Omnicane, ont déjà amorcé cette transition en partenariat avec le gouvernement. Mon ministère s'engage à encourager activement l'ensemble des IPP à s'inscrire dans cette dynamique afin d'annoncer une série ordonnée du charbon. Monsieur Djaradja est dans la salle quelque part. Il est responsable de notre département au sein du ministère concernant cette transition du charbon au wooden chips. Il a été au Mozambique, en Afrique du Sud, en Namibie. Nous avons vu la capacité de ces pays à nous fournir ces wooden chips. Nous avons aussi, au sein du ministère, avec le ministre et le junior ministère, travaillé concernant le National Biomass Framework en ce qui concerne le wooden chips. Nous sommes condamnés de toutes les façons. Pour phase out le charbon, vous savez, tout le monde est au courant que sans le charbon ou la biomasse, la bagasse n'est pas rentable. L'industrie sucrière ne peut pas brûler la bagasse que 6 mois. Je parle sous la correction de mon ami, M. Dunaville, qui est là, de Omnicane. Donc, il nous faut quelque part, pour que cette transition se fasse, il nous faut quelque part remplacer ce charbon. Les banques ne veulent plus, les banquiers sont là, les banques ne veulent plus financer le charbon. Donc, il nous faut d'une manière ou d'une autre phase out dans le temps, pas que des mots, mais pour pouvoir réduire la dépendance du charbon et de l'eau, il nous faut impérativement augmenter l'énergie renouvelable et aussi la biomasse. Il y a aussi la photovoltaïque flottante à Marine Fall. Je me suis posé la question à plusieurs fois au CEB. Nous avons ce réservoir immense à Tamarine Fall, où dorénavant nous allons implémenter un projet de 15 MW avec stockage sur le réservoir de Tamarine Fall. Donc concrétiser des panneaux photovoltaïques flottants d'une capacité de 15 MW avec batterie sur le site de Tamarine Fall. Ce projet illustre notre volonté de mobiliser intelligemment nos ressources naturelles. L'agri-solar, multiplier nos capacités. Vous savez, quand je suis arrivé au ministère, c'est important, c'est pas dans mon discours, mais je le dis. Quand je suis arrivé au ministère, il y avait
autour de 250 à 300 mégawatts de pipeline d'énergie renouvelable. Et quand j'ai commencé à poser des questions aux officiers de mon ministère, au CEB et à la Marina et ainsi que d'autres, les projets sont là depuis 4 ans, 5 ans. Des projets qui sont supposés être on the grid en 18 mois, en 15 mois, sont toujours au stade de permitting, cherchant des permis, des IAE, des LCP. Et cela n'a pas changé. Pourquoi mettre des projets? Moi aussi, je peux venir avec une dizaine de projets qui fait bien, qui sonne bien dans la presse. Mais alors que je sais très bien que ces projets ne vont jamais décoller. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le CEB et le ministère, on se retrouve dans cette situation. Parce que les projets qui auraient dû être on the grid depuis des années ne le sont pas. Et ne le seront pas si nous ne faisons rien. Donc c'est pour cette raison que j'ai demandé à ce que des projets d'agri-solar, que je vous annonce ce matin, sera mis en place pour renforcer les projets pour d'une capacité de 4 MW par projet. Là, actuellement, c'est de 500 kW par projet. Donc, nous allons bouger de 500 kW par projet pour aller à 4 MW par projet pour un maximum de 40 MW de agri-solar. Nous n'allons pas, je l'ai dit au ministre Boulel, et je l'ai dit à mon ami le Premier ministre, nous n'allons pas dénaturer la nature de la terre. Vous voulez planter vos pommes d'amour, vous voulez planter des laitues, vous voulez planter du piment, vous voulez planter ce que vous voulez. Nous n'allons pas dénaturer la nature de la terre. Nous allons garder intact l'utilisation de la terre, mais nous allons produire aussi de l'énergie un peu plus haut. Cela se fait à l'île de la Réunion, tout près de nous, cela se fait. Donc, ce renforcement permettra de mieux valoriser nos terres agricoles, tout en accélérant la production d'énergie à l'échelle nationale. Solaire hybride. Des dizaines de projets de pipeline, rien ne se fait. 10 nouvelles unités seront mises sur place de 10 MW, donc 100 MW dans la même logique. Dans la même logique, 10 projets solaires hybrides, chacun d'une capacité de 10 MW pour renforcer notre flexibilité et la stabilité du réseau. J'ai discuté avec mes amis de la banque. Comme je suis arrivé en tant que ministre, l'ambassadeur de France, la dame de l'AFD, les banquiers, le gouverneur de la Banque de Maurice, les ambassadeurs m'ont dit, monsieur le ministre, les PPA que vous proposez ne sont plus bankable. Je me suis posé la question, moi en tant que responsable de l'énergie, qu'est-ce que j'ai à faire avec le bankable, la banque, moi? Alors, j'ai fait demander des renseignements ici et là, et on m'a fait comprendre que nos PPA, nos projets qu'on présente au pays, à nos partenaires, doivent être des projets bankable. C'est-à-dire que la banque doit pouvoir accepter ces projets. Que la banque doit pouvoir avoir des garanties en ce qui concerne ces projets. De ce fait, j'ai demandé au CEB et au ministère des Finances de retravailler nos PPA. Donc les PPA qui vont sortir en ce qui concerne ces projets seront des projets, des PPA retravaillés, avec les risques partagés, avec les termination of contract bien calculés, mais aussi des permitting. J'ai eu des sessions de travail avec mon collègue le ministre et le junior ministère, où nous avons revu dans son ensemble le territoire du pays. C'est pas possible qu'après 3 ans qu'un projet est de pipeline, le projet est là, on nous dit dans 18 mois le projet sera on the grid, 25, 30, 40 MW. Après 2 ans, le ministère de l'Agriculture, avec raison peut-être, ils disent que ce terrain est mis à mort pour un projet agricole. Alors que nous, on attend depuis 2 ans. Dorénavant, les projets vont être identifiés selon les terres disponibles pour ce type de projet. Dans la même logique, nous, comme je disais un peu plus tôt, nous allons déployer 10 projets solaires hybrides. Nous allons aussi moderniser le SSDG et la MSDG, des petits projets, pour intégrer le stockage. Ces mini-projets, ces schemes, si je peux me permettre, ces schemes n'ont pas la batterie intégrée jusqu'à là. Mais nous allons, parce que notre problème à nous, c'est la pointe. En journée, on est OK. La pointe.
de 6h à 9h. Et comme certains l'ont déjà remarqué, la pointe était de 30 minutes dans le temps. Dorénavant, la pointe de demande est de 3 heures de temps, de 6h à 9h. Donc, nous allons moderniser les régimes SSDG et SSDG en équipant des stations existantes de futures de batteries de stockage pour mieux intégrer la production décentralisée. L'éolien à Plaine des Roches. Nous avons déjà un parc éolien à Plaine des Roches. Nous allons injecter, encore une fois, une extension de 20 MW sur ce réseau. Les appels d'offres vont sortir bientôt. Donc, en 15 et 20 MW, viendra compléter cette stratégie de diversification énergétique, un bouquet énergétique. Aussi, pour la transition de l'énergie renouvelable dans l'industrie sucrière, l'industrie agricole sucrière, pour cette transition énergétique, bientôt des appels d'offres vont sortir pour la photovoltaïque avec batterie dans le secteur agricole, 3 fois 40 MW. Il nous faut impérativement encadrer et soutenir l'industrie sucrière pour pouvoir avoir cette transition énergétique. La réussite de la transition passe aussi par une cohérence institutionnelle. Des discussions, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, des discussions ont été engagées avec le ministre de l'agro-industrie et le junior ministère afin de faciliter les procédures de conversion foncière et la cartographie des terrains adaptés à ces projets. La sécurité énergétique, une réponse rapide à une urgence nationale. En parallèle de nos objectifs, afin d'augmenter la part d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique, je tiens à souligner qu'en tant que ministre, la sécurité énergétique constitue une autre priorité majeure. Elle est au sommet de mon agenda, je l'ai dit. Je ne suis pas trop long là, c'est bon, non? Non, je dis attention, j'ai l'intention, vous savez, un politicien, quand il a un micro, il ne s'arrête pas. Donc j'ai dit, au cas où, ouais. Vous m'arrêtez s'il n'y a pas de chose. Non. Nous avons connu, en début d'année, c'est bien le dire et le préciser encore ce matin, messieurs, dames, un record de consommation électrique atteignant 567,9 MW. Je le dis avec insistance, sans la coopération volontaire des établissements hôteliers qui ont accepté de se mettre en veille durant les périodes critiques, la barre de 600 MW aurait été franchie. Face à cette réalité, nous devons répondre à une urgence nationale. 100 MW supplémentaires seront nécessaires d'ici janvier 2026, à quelques mois de janvier 2026. En raison du développement rapide des smart cities, des zones économiques et d'autres projets structurants, nous avons autour de 87 à 90 MW qui demandent à être raccordés à notre réseau. C'est pourquoi la sécurité énergétique ne peut souffrir d'aucun retard, à mon avis, ni d'aucune approximation. Nous devons penser vite, décider vite, agir vite. Nous explorons toutes les solutions réalistes et viables, sans complaisance, quand nous n'avons pas le droit de jouer avec l'avenir énergétique du pays. La sécurité énergétique constitue un pilier essentiel de mon mandat, pour bien le dire, qui est de 5 ans, malheureusement c'est assez loin comme vous voyez. Donc, constitue un pilier essentiel de mon mandat et à l'approche de la saison estivale, elle sera au cœur de nos priorités. Mais il nous faut aussi envisager l'avenir avec lucidité. Si pour des raisons financières ou environnementales, un projet quel qu'il soit ne pouvait aboutir, l'efficacité énergétique devra prendre une place encore plus stratégique dans notre plan pour garantir la sécurité énergétique du pays. Nous devons penser vite, décider vite, agir vite. C'est pourquoi nous explorons toutes les solutions réalistes, viables, sans complaisance. Dans cette démarche, IMO, l'Energy Efficiency Management Office, IMO est là. C'est un peu à l'arrière. J'aurais aimé que vous soyez un petit peu plus devant parce que vous êtes au centre de ma stratégie. Donc dans cette démarche, l'IMO jouera un rôle clé à l'approche de l'été. Cet organisme renforcera ses campagnes de sensibilisation car la gestion de la demande énergétique est un levier indispensable pour maintenir la stabilité sur notre réseau. Nous mènerons, dans les semaines à venir, le programme est prêt, non? Le programme pour l'efficience énergétique, c'est prêt. Nous mènerons également des campagnes ciblées
auprès des gros consommateurs afin d'identifier l'ensemble des stratégies concrètes pour réduire leur consommation. Avec un engagement partagé, une prise de conscience collective, les firmes d'audit énergétique auront un travail immense dans les mois à venir en ce qui concerne l'efficience énergétique. Avec un engagement partagé, une prise de conscience collective et des efforts conjoints, nous avons les moyens, à mon avis, de relever ce défi et de surmonter la crise. Mesdames, Messieurs, le plan stratégique que nous validons aujourd'hui est ambitieux, transversal et prêt à être mis en œuvre. Il prévoit des développements dans toutes les filières renouvelables, solaire, hydro, éolien, biomasse, énergie océanique, ainsi que des technologies de stockage. Nous venons de faire l'acquisition d'une batterie de 20 MW de 3 heures de temps, c'est bien ça, de 3 heures de temps. Donc nous avons l'intention aussi de prendre en compte d'autres batteries de stockage de 3 heures de temps. La pointe bouge de 30 minutes à 3 heures de temps, il nous faut prendre des batteries de longue durée pour une harmonie de 3 heures de temps. Il s'inscrit pleinement dans nos engagements internationaux. Accord de Paris, objectif de développement durable. Nous travaillons aussi avec IRENA pour actualiser notre feuille de route et avec la Banque mondiale pour reviser nos Power Purchase Agreements que nous travaillons actuellement avec le ministère des Finances, afin d'assurer la transparence et viabilité. Je le répète, ce plan doit être vivant, mis en œuvre et non pas un document oublié. Je vous rappelle tous, experts, partenaires, régulateurs, à vous engager pleinement. Le temps des discours, je suis à la fin, le temps des discours est terminé. Place à l'action. Nous devons garantir une énergie propre, abordable et sécurisée pour notre peuple. Nous devons le faire ensemble ou ne pas le faire du tout. Je déclare officiellement ouvert cet atelier. Je vous remercie.